invité à réfléchir sur le royaume de Dieu et qu'on appelle aussi le royaume des cieux. Et le titre précédent, c'était « Est-ce que le royaume des cieux est de ce monde ou n'est pas de ce monde ?» Alors, avant même que Jésus enseigne, sa venue est annoncée par Jean-Baptiste. Or, il disait, en ce jour-là, survient Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée, « Repentez-vous, disait-il, car le royaume des cieux est tout proche. » Donc Jean-Baptiste a le terme déjà dans la bouche, si on peut dire. Il sait de quoi il parle, et nous ne savons pas a priori. Pourquoi Jean dit que le royaume des cieux est tout proche? Il se trouve que ce Jean a été prophétisé par le prophète Isaïe. Quand dans Isaïe, on lit « Voix de celui qui clame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » C'est dans Matthieu aussi, évidemment. Et de la même façon, tout au début de l'enseignement de Jésus, quand il commence sa proclamation, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 4. Donc, Jésus utilise exactement le même terme que Jean. Et il faut croire que les gens à qui il s'adresse ont une certaine idée de ce que ça signifie, le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que signifie cette formule? Parce que si on regarde la traduction, on peut lire « le royaume des cieux s'est approché », comme dans la Vulgate, apopim quavit. Et ça signifie qu'il n'était donc pas proche jusqu'à présent. Et sans doute qu'il était même éloigné. Et on peut se demander quel événement s'est-il donc produit pour que Jean puis Jésus disent que le royaume des cieux est proche? Et de quelle proximité s'agit-il? Alors il faut retourner à lire la prophétie d'Isaïe pour bien comprendre. C'est que cette prophétie se réalise dans la personne de Jean. Il est bien la voix qui proclame dans le désert, et elle se réalise également en Jésus, comme on peut le voir, parce que ce qui était obscurément annoncé devient clair par sa venue. Qu'est-ce que disait Isaïe? Isaïe disait « Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. » Ça, c'est dans Isaïe, chapitre 8. Le royaume des cieux qui s'approche est donc cette lumière. Et tel est le témoignage de l'évangéliste Matthieu. Pour le comprendre, il faut se souvenir qu'une citation écrite dans les évangiles peut signifier la référence à un long passage que tout le monde connaît par cœur, oralement bien sûr. C'est le cas ici, car la suite de la prophétie explique en quoi consiste cette grande lumière. Donc je cite Isaïe, « Car un enfant a été enfanté pour nous, un fils nous a été donné, et la souveraineté sera sur son épaule. » Voilà la prophétie du royaume. Et son nom sera appelé admirable, conseiller, Dieu, fort, Père de l'éternité, prince de la paix. Donc ce sont des noms divins. Pour une souveraineté plénière, pour une paix sans fin, sur le trône de David et sur son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, de maintenant et à toujours, le zèle de Yod et Vav et des armées fera cela. Donc ça, c'est dans le chapitre 9 d'Isaïe. Et donc cet enfant qui est annoncé est aussi la lumière annoncée. Et cette lumière établira un royaume éternel. Et comme il est précisément prophétisé qu'il soit Dieu, évidemment, ce sera un royaume de Dieu. Mais quand on considère ces choses, les prophéties d'Isaïe rapportées par
les évangiles, qui peut affirmer la réalisation de ces prophéties? Eh bien, c'est nécessairement un disciple de Jésus, ayant compris sa messianité, que c'est vraiment lui, le Sauveur annoncé, et plus encore, sa divinité. Parce que si quelqu'un ne croit pas à la divinité de Jésus, il ne peut certainement pas voir que c'est Jésus, cet enfant, qui est annoncé. Le royaume des cieux est tout proche. Ce que Jésus proclame est donc précisément son propre royaume. Et effectivement, Jésus parcourt la Galilée en enseignant et en proclamant l'évangile du royaume. C'est ce que dit Matthieu 4, 23. Il proclame la bonne nouvelle du royaume. Alors, c'est souvent traduit l'évangile du royaume. Alors, l'évangile, pour nous, ça a un contenu, mais c'est la bonne nouvelle que le royaume est là. C'est annoncer vraiment que Jésus vient établir ce royaume. Aussi faut-il savoir en quoi consiste ce royaume, et on peut en trouver un premier contenu dans le discours inaugural de Jésus et qui en précise la nature. C'est ce qu'on appelle le discours des béatitudes. Jésus s'adresse à ses disciples qu'il a choisis, vous savez, il y en a 6 et même 12 hein, à ce moment-là, et ça commence par « Grand bien aux pauvres dans le souffle, car le royaume des cieux est à eux ». On traduit habituellement « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Donc le royaume des cieux, c'est quelque chose qui peut être possédé par des gens qui seraient pauvres en esprit, ou pauvres de souffle. Alors, il faut savoir ce que ça signifie. Tout le discours des béatitudes enseigne précisément que Jésus est le Messie attendu. Parce que nous, on voit d'abord les qualités intérieures de pauvreté, d'humilité, de don, de la justice, etc. Et on en fait un discours de morale. Alors, quand on analyse la référence dans l'Ancien Testament à chaque béatitude, on voit que c'est l'annonce de la messianité de Jésus. Donc il dit explicitement, pour des gens qui comprennent l'Écriture, évidemment, qui connaissent les Écritures, il dit explicitement qu'il est le Sauveur. Parce qu'on se demande quand il l'a dit, mais il l'a dit dès le début. Cela, d'ailleurs, devait rester incompréhensible pour ceux qui attendaient la venue d'un roi d'Israël politique, dont on n'aurait pas pu dire, d'ailleurs, comme dans la prophétie d'Isaïe, que son royaume serait éternel. N'importe quel sauveur humain, purement humain, rétablissant le royaume d'Israël, comme ça va être une attente des disciples jusqu'au bout, ne peuvent pas croire alors à la divinité de Jésus. Mais les évangiles ont été écrits après la grande conversion des disciples. Donc le royaume des cieux est par définition quelque chose qui regarde le ciel, qui est céleste. Mais rien n'empêche qu'il se réalise en ce monde, puisque Jésus est précisément l'incarnation du Verbe en ce monde. Cependant, même en ce monde, le royaume céleste réalisé n'est pas de ce monde. Et c'est ce qu'on va explorer. Et il nous faut un petit outil exégétique, pas difficile, mais il faut bien comprendre. Il convient de rappeler la différence enseignée dans toutes les Écritures entre ce que c'est le monde-ci, ce monde-ci, Haolam Hazé en hébreu, et le monde venant, Haolam Haba, le monde qui vient. Et comme on traduit habituellement Haolam Haba par le monde à venir, on comprend implicitement un avènement du royaume dans le futur de ce monde. Et notre expérience et notre perception du temps se manifestent par la perception d'un avant et d'un après. Comme en hébreu, on conjugue les verbes selon l'accompli et l'inaccompli, mais dans nos langues, selon le passé, le présent, le futur. Évidemment, tout ce qu'on dit de futur, en fait, appartient à ce monde-ci.
Demain, il va pleuvoir, ça appartient à ce monde-ci. C'est un futur. Et il devient impossible de comprendre en quoi consiste un monde qui vient. Donc, on fait sauter ici un contresens habituel et on va pouvoir continuer et comprendre. Effectivement, la venue du Messie était attendue comme un événement futur, relativement au temps de ce monde. Et c'est ce qui s'est produit il y a quelques 2000 ans. Mais le caractère historique de l'événement peut en cacher la nature divine. Non seulement le Messie appartient à un peuple, à une histoire, à une langue, mais il est la manifestation en ce monde-ci de la divinité. Or, la divinité est créatrice et maîtresse du temps. Donc, si la divinité s'incarne et la chair assumée est temporelle, mais la divinité ne cesse pas d'être éternelle et indépendante du temps. Le royaume des cieux annoncé se présente dans le temps de ce monde-ci en la personne de Jésus. Mais justement, la personne de Jésus n'appartient pas à ce monde, comme il le dira, quoi qu'il soit dans ce monde. C'est ce que proclame Saint Jean l'évangéliste. La véritable lumière qui illumine tout homme venait dans le monde. Ou bien on peut traduire la lumière de vérité, lui pour tout homme venant au monde. Cette véritable lumière n'est pas de ce monde, mais elle est du monde venant. Alors, pourquoi appelle-t-on cette lumière du monde venant, l'appelle-t-on royaume des cieux? Eh bien, il faut faire un petit détour pour comprendre d'abord ce que c'est qu'un royaume, tout simplement. Et dans le contexte, nous allons choisir l'exemple d'un royaume bien connu de tout le monde du temps de Jésus, à savoir le royaume de David, qui est la figure même du royaume, et David, la figure du roi. Et donc, on va essayer de voir comment le royaume de David est une figure du royaume de Dieu, et en tirer certains enseignements. Alors, la question toute bête, qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Alors, l'histoire historiciste de ce monde-ci en donne de multiples descriptions. Alors, je reprends quelque chose que j'ai oublié de dire tout au début. Tout au début, c'est de dire que la conférence, puisqu'il y en a deux, il y a la conférence d'aujourd'hui et celle de demain, elle va être distribuée en 8 points. Et donc, j'annonce les titres pour qu'on puisse suivre le développement. Donc, la première, ce que nous venons de dire, mais uniquement par téléphone, c'était le royaume de Dieu annoncé par Jean-Baptiste et Jésus. Bon, ça introduit dans les Écritures la notion de royaume des cieux. Le deuxième point que je vais aborder, c'est le royaume de David comme figure du royaume de Dieu. Le troisième point sera l'analogie des royaumes. Comment on peut construire des analogies qui fonctionnent? Et le quatrième point pour aujourd'hui, Quid cite à partir du sermon de Saint Bonaventure sur le royaume des cieux, car il a fait un très très beau sermon sur le royaume des cieux, que je vais utiliser en partie. Et il demande, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce royaume des cieux? Et il a des réponses très intéressantes. Et ça sera pour aujourd'hui. Pour demain, c'est où est le royaume des cieux? Cinquième point. Sixième point, quelles sont les qualités du royaume de Dieu? Septième point, pour ensuite, à qui appartient le royaume des cieux? Et huitième point, le royaume de Jésus siégeant à la droite du Père. Ça, c'est le programme, donc, pour aujourd'hui et pour demain. Donc, je reprends le point numéro 2 sur le royaume de David comme figure du royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'un royaume? On connaît bien ça dans l'histoire, et en particulier même dans des civilisations totalement différentes de la nôtre, puisque, par exemple, en Chine, on parle des royaumes combattants qui sont à peu près à la même époque que les Asmonéens et Jésus. Et je prends une prophétie d'Ézéchiel
qui va nous faire ce rapprochement. Et parce que Ézéchiel annonce aussi la restauration du royaume d'Israël. Alors je lis le passage d'Ézéchiel, un peu long, mais ça vaut la peine de faire très attention. Ainsi parle le Seigneur Yod et Vav-Hé. Voici, je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation, Goy Echad, dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Et un roi unique, Melech Echad, sera pour eux tous comme roi. Et ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Et ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai, je les retirerai de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché, et je les purifierai. Donc cette prophétie de la restauration du royaume, c'est aussi une prophétie religieuse. Et ils seront pour moi un peuple, dit Dieu, et moi je serai pour eux comme Dieu. Et ça va être le refrain de la prophétie. Mon serviteur David sera roi sur eux. Et Ézéchiel, c'est bien après le royaume de David. C'est bien une prophétie qui utilise la figure de David comme figure du roi à venir. Mon serviteur David sera roi sur eux et un berger unique pour eux tous. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils reviendront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que vos pères ont habité, et David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Alors c'est pas possible que ça soit un homme purement et simplement qui soit prophétisé, parce qu'on ne peut pas être prince pour toujours quand on est en chair et en os. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle sera pour eux. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Vous voyez l'insistance du Léolam, 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 pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai pour eux comme Dieu, et eux seront pour moi comme peuple. Donc vous voyez, c'est le refrain qu'on trouve bien ailleurs aussi dans les Écritures, c'est l'annonce de Dieu par le prophète Ézéchiel, que je serai pour eux comme Dieu, parce que jusqu'ici, Dieu n'a jamais été vraiment leur Dieu à cause des idolâtries, à cause de leurs immondices, leurs horreurs, comme il dit. Et ils seront pour moi un peuple. C'est-à-dire qu'enfin, il y a un peuple de Dieu qui va être construit. Donc l'histoire, et ça, Ézéchiel, c'est dans l'exil, David, c'est le royaume terrestre, donc ça fait partie de l'histoire de ce monde-ci. Mais il faut remarquer que l'histoire elle-même est un outil de révélation dans la Bible. Il n'y a pas simplement que les images, les paraboles. L'histoire elle-même est révélatrice. Du moins, on l'utilise comme support de révélation. Ainsi, Ézéchiel cite le roi David comme une figure, et il se sert de cette figure pour annoncer un roi à venir, un roi unique. De même, la division du royaume en royaume de Juda et en royaume d'Israël, pour historique qu'elle fut, est aussi une figure prophétique. Pour qu'il y ait un royaume, il faut évidemment un roi, mais aussi un peuple, et il y a un territoire où demeure ce peuple. Le roi doit donner des ordonnances et des décrets, c'est-à-dire une législation ordonnant la vie civile et militaire. Dans le cas d'Israël, les ordonnances viennent de la Torah et d'une jurisprudence nécessaire à son application dans le temps. La Torah, elle est dans ce monde, mais elle n'est pas de ce monde non plus. Mais la jurisprudence, elle est de ce monde et dans ce monde. Et c'est pourquoi elle va pouvoir changer d'ailleurs. Aussi, le vrai roi est Dieu lui-même, donnant la loi et promettant le territoire.
La monarchie davidique sera donc une monarchie vicaire, un peu comme le sera, je prends un exemple anachronique, mais que tout le monde va comprendre, un peu comme le sera la monarchie française après le don du royaume de France à Dieu par Jeanne d'Arc. Donc nous avons dans l'histoire un modèle tout à fait extraordinaire. Et ce royaume de France sera redonné de façon vicaire au nouveau roi Charles VII, devenant ainsi lieutenant du Christ. Alors c'est intéressant, si vous avez la patience, je vous lis le texte de la triple donation du royaume de France qui est raconté dans le Breviarium Historiale, texte rédigé peu après, au cours de l'été 1429, et qui est consultable actuellement à la Bibliothèque Vaticane. Ça, c'est pour. Et alors, voici le compte-rendu. Jehan dit à Charles, Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai? Le roi hésite, puis consent. Sire, donnez-moi votre royaume. Le roi, stupéfait, hésite de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendant surnaturel de la jeune fille, il dit, Jehan, je vous donne mon royaume. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, il dit de lui-même, voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. Mais cela suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Voici la relation. Notaire, écrivez, dit-elle inspirée, le 21 juin de l'an de Jésus-Christ 1429, à 4 heures du soir, Charles VII donne son royaume à Jeanne. Écrivez encore, Jeanne donne à son tour la France à Jésus-Christ. Nos seigneurs, dit-elle d'une voix forte, à présent, c'est Jésus-Christ qui parle, par sa voix. Hein. Moi, Seigneur éternel, je la donne au roi Charles. Voilà. C'est tout à fait étonnant, cette triple donation. Mais quelque chose de cela nous enseigne sur la monarchie davidique, parce que David n'était roi que comme vicaire de Dieu, en fait. Il n'y a pas donc de royaume sans roi, ni peuple, ni loi. Si donc il y a un royaume de Dieu, autre que le royaume davidique inscrit dans l'histoire de ce monde-ci, il faut alors considérer Dieu lui-même comme un roi et chercher un nouveau peuple de Dieu et ses lois. Cependant, le caractère royal de la divinité et la réalité de son royaume sont révélés par des analogies avec la monarchie instituée ici-bas. Et donc il va falloir naviguer entre les images d'ici-bas et les analogies qui sont possibles pour dire ce qu'est le royaume de Dieu. Donc, Dieu en tant que roi. J'aborde le troisième point. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une analogie? Ça va être l'instrument principal de notre intelligence des choses. L'analogie se dit de deux réalités ayant une certaine ressemblance ou une certaine proportion d'entre elles. On peut comparer deux réalités si elles ont quelques similitudes, quoique ayant par ailleurs de nombreuses différences. Donc il faut se garder dans une analogie d'identifier les deux termes. Comme quand Jésus dira, le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. Mais ça n'est pas un filet, c'est semblable. Alors quelle est l'analogie? Et c'est ça qui rend la chose difficile à comprendre dans les paraboles de Jésus. Donc l'Écriture sainte propose de nombreuses analogies entre les choses célestes et les choses terrestres. Et je prends un exemple dans l'enseignement de Jésus, parce qu'il a donné des exemples et il a expliqué, en quelque sorte, comment il parlait par analogie. Donc, souvent, on n'a pas l'idée de le voir. Alors je lis. Si lorsque je vous parle des choses de la terre,
vous ne croyez pas, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses des cieux? Nul n'est monté aux cieux, sinon celui qui est descendu des cieux, le Fils de l'homme qui est aux cieux. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est dans Saint Jean, chapitre 3. Donc Jésus pose une analogie entre des réalités terrestres et des réalités des cieux. On vient de l'entendre. On va regarder un peu plus près. Et il affirme qu'on ne peut pas poser une analogie si on ne connaît les deux réalités. Les choses des cieux sont inconnues aux hommes, mais un homme qui viendrait des cieux pourrait en parler. Il pourrait donc en parler, mais par analogie. Et je cite toujours l'évangile de Saint Jean, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient des cieux est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Je fais une petite coupure. Celui que Dieu a envoyé parle en effet le langage de Dieu, car Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure, comme aujourd'hui pour la chose de la Pentecôte. Et donc, pour faire comprendre ce qu'est une analogie, il donne un exemple sous une forme canonique de la comparaison. Comme Moïse a élevé le serpent, de même, le Fils de l'homme doit être élevé. Alors, le comme de même, hein, ainsi, c'est la forme canonique de la comparaison, de l'analogie. Eh bien, c'est une révélation de dire qu'on peut parler par analogie du royaume des cieux, sauf qu'il faut connaître les deux réalités pour pouvoir en parler. Et donc, nous, on ne peut pas en parler directement. On ne peut même rien imaginer. On ne peut que recevoir par révélation, par quelqu'un qui serait des cieux et qui parlerait un langage terrestre à la fois, et en mariant ces deux langages, nous révéler de quoi il s'agit. Mais on suppose immédiatement qu'il va falloir faire le travail inverse. On reçoit un langage des cieux, mais par analogie d'un royaume, d'un langage terrestre. Et c'est ça tout notre problème. Eh bien, comme les hommes, avec leur expérience de ce monde-ci, ne peuvent affirmer aucune analogie sur les cieux, Jésus se sert d'un exemple historique, justement, pour poser la forme de l'analogie. Alors, cet exemple historique est connu de tous, puisqu'il est cité, il est tiré de l'histoire de Moïse, dans le livre des Nombres. Si quelqu'un regardait vers le serpent de bronze, fait par Moïse, hein, c'est Narash Nérochette, hein, élevé sur une hampe, alors il vivait, quoique mordu par un serpent dans le désert, serpent qui était envoyé au demeurant par Dieu lui-même pour châtier une erreur. Donc le châtiment contenait en même temps le principe de la guérison, c'est-à-dire que le serpent, on peut s'en faire mordre ou le regarder. Et regarder, mais regardez ce qu'il signifie. Et il se trouve que en hébreu, et même en araméen d'ailleurs, il y a un jeu de mots entre le serpent et la vie. Bon, ça c'est de la grammaire, enfin du vocabulaire. Mais donc il se sert aussi de jeux de mots. Alors, Jésus se sert de cet exemple pour montrer une prophétie qu'on va pouvoir comprendre quand elle va avoir lieu dans sa crucifixion, par laquelle il sera élevé de terre, et ceux qui regarderont vers lui, comme on verra aussi dans les actes, seront sauvés, vivants spirituellement, bien sûr. D'où une analogie très précise entre le serpent et lui-même. Alors souvent on s'effraie de ces choses-là, donc on n'y réfléchit pas plus. Mais il faut réfléchir plus.
la compréhension d'analogie n'est pas simple. Quelles sont les similitudes et quelles sont les différences entre les deux réalités analogues? Donc là, c'est très simple, c'est un problème spirituel. Quelle est la ressemblance, et donc toutes les différences, entre le serpent de bronze élevé par un ordre de Dieu d'ailleurs sur la hampe et Jésus élevé sur la croix? Eh bien, tant qu'on ne comprend pas cette analogie, on est hors la révélation. Et pour nous consoler, on peut dire que Jésus a dit, mais qu'il fallait être sage comme des serpents. Donc, il y a un point du serpent qui signifie quelque chose de l'ordre de la sagesse. Ça tombe pas sous le pied d'un cheval, sans jeu de mots, hein, et simple comme les colombes. Il s'agit bien de sagesse, et évidemment, quand on voit Jésus sur la croix, c'est aussi la sagesse incarnée. Mais pour ça, il a fallu regarder ce qu'est un serpent. Alors nous allons y revenir. Alors Pilate, alors je note un autre point de comparaison. C'est justement au moment du procès de Jésus, où évidemment Pilate, qui est romain, ne comprend rien à rien à ce qui se passe. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Alors c'est ce que tout le monde peut répondre, parce que nous, on n'étudie pas assez les Écritures, parce qu'on n'est pas juif. Alors l'Ancien Testament, mais il faut l'étudier jour et nuit. Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu donc fait? Jésus répondit, ma royauté n'est pas de ce monde. Voilà, c'est le titre de cette conférence. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi. Il comprend pas. Et Jésus lui répond, mais c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Ça, c'est Saint Jean, chapitre 18. Donc Jésus affirme clairement que son royaume n'est pas de ce monde. Sa royauté est donc du monde venant, dont cependant il témoigne en ce monde-ci. Et quelle est la forme de son témoignage? Précisément le témoignage à la vérité. Donc nous ne comprendrons rien à ce que c'est que le royaume des cieux si nous n'entrons pas dans l'écoute et la compréhension de la vérité qu'il vient annoncer. Ce témoignage de la vérité ne peut être reçu que par des disciples. Pourquoi? Parce que des disciples, ils sont disposés à apprendre et même à changer même ce qu'ils croyaient depuis toujours. Et c'est ce que souligne Saint Bonaventure. Et là, j'introduis un sermon de Saint Bonaventure, de 1200 et quelques, hein, qu'il a fait sur le royaume des cieux. Alors, je le cite. Mais parce qu'il nous a dit et qu'il nous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, donc il s'agit toujours du royaume de Dieu, tandis que pour tous les autres c'est en parabole, c'est en comparaison, pour qu'en voyant ils ne voient pas, qu'en entendant ils ne comprennent pas, comme dit le chapitre 8 de Luc. Alors c'est toujours du Bonaventure, parce qu'aucune analogie ne donne une bonne connaissance des choses si on n'a pas d'abord la connaissance des choses elles-mêmes. De même que je ne peux pas savoir si Pierre ressemble à Paul si je ne les connais pas d'abord tous les deux. Pour toutes ces raisons, il faut voir les aspects du royaume des cieux en lui-même, et ensuite seulement comment les analogies conviennent à le représenter. Ça, c'est dans Saint Bonaventure,
dans son sermon Le royaume de Dieu, décrit par les paraboles évangéliques, traduction de Bernard Verten, 2024. Il vient de le traduire. Et donc, seul Jésus, si on en croit Bonaventure, mais je l'ai dit un peu avant, seul Jésus peut donc donner la connaissance du royaume des cieux, parce que précisément, il descend des cieux. Donc, quand il nous dit qu'il descend des cieux, c'est capital, parce que ça autorise tout ce qu'il dit du royaume des cieux. Si nous ne croyons pas qu'il descend des cieux, bien, tout ce qu'il dit n'a pas de sens. Il peut donner donc les analogies propres à faire connaître ce royaume en ce monde et la réalité du royaume du monde à venir céleste. Donc, vous voyez là, tout est placé pour qu'on comprenne. En second lieu, les disciples de Jésus, ayant compris ces paroles, peuvent également transmettre quelque chose à propos du royaume des cieux. Parce qu'eux, ils ne descendent pas des cieux, mais ils ont reçu l'enseignement de celui qui vient des cieux. Il faut donc, toujours Saint Bonaventure, voir en premier lieu ce qu'est le royaume. Alors, bizarrement, enfin, moi j'ai trouvé ça bizarre, mais profond, Bonaventure va chercher ce qu'en dit Saint Paul. L'apôtre, comme il nous dit, au chapitre 14 de l'Épître aux Romains, dit ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est ni nourriture ni boisson, mais il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Ici, l'apôtre décrit avec pénétration le bonheur du libre arbitre tout entier, qui est une faculté de la volonté et de la raison. Et nous voilà devant une définition du royaume de Dieu, qui n'est certes ni boisson, ni nourriture, ni des affaires d'ici-bas, mais il est justice et il est le bonheur, bienheureux, du libre arbitre. Donc ça, c'est ce qui nous regarde tout entier, qui est une faculté de la volonté et de la raison. Et donc, en dehors de la volonté et de la raison, il va falloir analyser. Nous ne pourrons pas comprendre ce qu'est le royaume des cieux. Et donc, nous commençons la prochaine conférence sur le 4e point. Je fais une petite bande-annonce. Quid sit, comme dit Saint Bonaventure. Qu'est-ce qu'il est, ce royaume? Et je le reprendrai demain, mais c'est bien de l'avoir entendu et de le méditer toute cette nuit. Saint Bonaventure pose la question, qu'est-ce donc le royaume de Dieu? Et il répond. Et je reprendrai. Donc même si tout le monde n'entend pas bien cette fois-ci, on va le répéter 2 ou 3 fois. Le royaume de Dieu n'est rien d'autre qu'une influence divine rectifiant sans exception les jugements de la raison, rassérénant et pacifiant les décisions de nos facultés intérieures, assouvissant ou encore réjouissant les désirs de la volonté. Ainsi, la justice n'est rien d'autre que la rectification universelle des jugements de la raison. La paix n'est rien d'autre que la sérénité universelle des décisions de nos facultés intérieures. La joie n'est rien d'autre que la satisfaction universelle des désirs de la volonté. C'est alors que règne le libre arbitre et le royaume de l'âme est totalement pacifié, ce qui ne peut advenir dans le monde présent. Donc il a une idée du monde présent, et non pas du monde à venir, mais du monde venant. En effet, que tous nos jugements soient droits, que toutes nos décisions soient sereines, que tous nos désirs soient assouvis, voilà qui est impossible tant que nous sommes dans la vie d'ici-bas. C'est le début de la prochaine conférence. Pour ce soir, c'est terminé. Et donc, nous avons commencé la conférence sur
le royaume des cieux n'est pas de ce monde, d'après Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je fais un tout petit résumé de la séance d'hier, parce qu'on était un peu en mode pressé. Alors nous avions commencé par dire, le premier point, le royaume de Dieu est annoncé par Jean-Baptiste et Jésus. Donc j'avais fait référence au prophète Isaïe qui éclaire la question. Alors, j'espère que tout le monde se souvient. Ensuite, j'avais traité du royaume de David comme figure du royaume de Dieu, et ça pose le problème des analogies. Et donc, j'avais traité en troisième point l'analogie des royaumes, et je recite cette parole de Jésus. Si, lorsque je vous parle des choses de la terre, vous ne croyez pas, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses des cieux? Nul n'est monté aux cieux, sinon celui qui est descendu des cieux, le Fils de l'homme qui est aux cieux. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc ça, c'est la révision d'hier. C'est très important de montrer que Jésus a posé lui-même le fait qu'il y a des analogies entre le langage terrestre et le langage céleste. Le gros problème pour nous, c'est de comprendre justement des mots, des paroles, des expressions qui relèvent de la langue terrestre, donc notre langue ordinaire, et en quoi, par analogie, elles vont nous apprendre des choses sur le monde céleste que nous ignorons a priori. Et nous en étions là en disant que seul Jésus, puisqu'il descend du ciel, il le dit lui-même, peut donner connaissance du royaume des cieux parce qu'il descend des cieux. C'est ce que on voit dans Saint Jean. Et parce que, comme dit Saint Bonaventure, on ne peut faire une analogie que si on connaît les deux termes qu'on compare. Et là, il se trouve que nous, on connaît un terme, à savoir les choses de la terre, et on ne connaît pas les choses du ciel. Ou alors, ce qui est bien pire que d'ignorer, c'est qu'on imagine. Et alors, on va faire de fausses analogies parce qu'on va comparer des choses de notre expérience avec des choses de notre imagination. Alors ça, c'est la meilleure façon, si je peux dire, de ne pas comprendre les évangiles, ni même toutes les Écritures saintes. Et donc, nous en arrivions, alors je dis un petit mot aussi sur le fait que par la Providence, j'ai trouvé, on m'a envoyé même, un sermon de Saint Bonaventure qui traite du royaume des cieux. Alors c'était tout à fait providentiel, et j'ai trouvé ce sermon si beau que je me suis dit que j'allais utiliser une partie de ce qu'il disait. La totalité, ce serait difficile, un peu long, et puis c'est le langage du Moyen Âge malgré tout. Mais Saint Bonaventure, c'est le docteur séraphique, qui, contemporain de Saint Thomas d'Aquin, docteur angélique. Mais le docteur séraphique a des intuitions que nous serions bienvenus de reprendre, d'apprendre, parce que tout n'est pas développé encore dans la théologie, et les intuitions de Saint Bonaventure restent comme des semences à faire germer. Alors je vais montrer pourquoi et comment, justement, par la suite. Donc j'en arrive au quatrième point, où nous avions terminé hier soir, avec, sur la question qu'est-ce que c'est ce royaume des cieux? Et alors, d'après Saint Bonaventure, et c'est assez étonnant, donc je relis le dernier passage que j'avais cité, donc Saint Bonaventure, le royaume de Dieu n'est rien d'autre qu'une influence divine rectifiant sans exception les jugements de la raison, rassérénant et pacifiant les décisions de nos facultés intérieures,
assouvissant ou encore réjouissant les désirs de la volonté. Ainsi, la justice n'est rien d'autre que la rectification universelle des jugements de la raison. La paix n'est rien d'autre que la sérénité universelle des décisions de nos facultés intérieures. La joie n'est rien d'autre que la satisfaction universelle des désirs de la volonté. C'est alors que règne le libre arbitre et le royaume de l'âme est totalement pacifié, ce qui ne peut advenir dans le monde présent. En effet, que tous nos jugements soient droits, que toutes nos décisions soient sereines et que tous nos désirs soient assouvis, voilà qui est impossible tant que nous sommes dans la vie d'ici-bas. Alors on entend en filigrane que Saint Bonaventure fait bien la différence entre le monde présent et le monde à venir, mais avec l'ambiguïté que j'ai levée tout au début de la conférence, si vous vous souvenez, avec la notion du monde présent et du monde venant, qui différencie bien le monde venant d'un monde purement futur, à venir. C'est dans le présent même qu'advient des choses qui ne sont pas de l'ordre du monde présent, autrement dit, qui dépassent notre expérience. Si quelque chose nous est donné d'en haut, comme on dit. Mais évidemment, dire ça nous est donné d'en haut, c'est une expression, c'est une image, comme toutes les images que nous rencontrons dans l'Écriture sainte. Donc à chaque fois qu'on rencontre une image, il convient de faire très attention et de se demander, mais est-ce que je comprends de quoi il s'agit? Parce que ça finit par aller de soi et on finit par ne plus réfléchir à un langage qu'on trouve tout fait. Alors nous, notre effort, c'est de dire, mais dans le fond, ça vient d'en haut. Mais qu'est-ce que ça veut dire venir d'en haut? Alors nous continuons le travail. Alors, je reprends le texte de Saint Bonaventure sur ce royaume de Dieu, et nous voyons avec étonnement, je pense, qu'il s'agit d'une action divine sur les jugements de la raison et sur les désirs de la volonté. Donc, ce qui nous constitue en personne, et chacun d'entre nous, ce qui nous constitue comme personne humaine, c'est justement d'avoir une intelligence et une volonté libre, quand elle est libre, parce que souvent elle est aliénée, disons, à l'opinion dans laquelle nous naissons. Nous naissons en Égypte tous, mais il faut être libéré. Alors comment l'influence divine rectifie-t-elle nos jugements? Alors il y a une seule réponse, par l'enseignement analogique donné dans les paraboles. Je rappelle que les paraboles, en hébreu, ça se dit machal, en araméen matelin. Mais machal, c'est un verbe aussi, c'est un substantif et un verbe. En tant que verbe, ça veut dire gouverner. Et donc, on a vu qu'un roi, dans un royaume, il faut un roi, il faut un peuple, il faut des lois. Alors, comment, dans le royaume des cieux, gouverne-t-on? Eh bien, on gouverne par les machals, les meshalim, les comparaisons. Ces comparaisons vont donner un certain ordre dans la pensée et rectifier nos jugements sur le monde, sur notre propre expérience. Et c'est cette rectification que nous allons essayer de voir. Alors revenons à cette affirmation du docteur séraphique. Le royaume de Dieu n'est rien d'autre qu'une influence divine rectifiant sans exception les jugements de la raison. Alors, comment Jésus peut-il régner en nous? Il règne dans notre intelligence, puis dans nos décisions, et enfin dans nos désirs, parce qu'il y a un certain ordre. Et comme dit saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs le docteur angélique, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut d'abord connaître. Et le problème de la connaissance, justement, c'est que tout était déjà établi en nous avec la vie dans le monde. Nous naissons dans un contexte culturel, psychique, intellectuel et tout. Tout ça nous est donné
et on se débrouille dans la vie avec ça. Alors on fait de grandes études, on fait des, ou on n'en fait pas, mais on se débrouille. On finit par mourir. Mais entre-temps, est-ce qu'il n'y a pas des choses à rectifier dans l'opinion que nous nous formons des choses? C'est le travail de l'intelligence. Alors, comment ça peut se passer? Comment notre intelligence peut-elle être soumise à l'influence divine, rectifiant sans exception les jugements de la raison? Vous voyez que ça a à voir avec la raison, le royaume des cieux. C'est ce que Jésus fait, en fait, et nous allons le découvrir après la résurrection, et non pas avant. On va voir pourquoi. On lit dans Saint Luc, chapitre 24, alors il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures, comme il souffla sur ses disciples en disant, recevez le souffle saint, l'Esprit Saint. Il ouvre leur intelligence. Ben, pour ouvrir une intelligence, il faut qu'elle soit formée et active. C'est comme un appareil là que nous utilisons. Ben, il faut qu'il soit branché. Ça, on ne peut pas l'ouvrir. Et donc, il faut que cette intelligence soit formée. Et pour qu'elle soit formée, il a fallu un très long enseignement. Qu'est-ce qui ouvre notre intelligence au monde? Eh bien, toute notre expérience, toutes les études que nous faisons, etc. Eh bien, la même chose, il faut une grande formation pour que Jésus puisse ouvrir notre intelligence. Il faut d'abord qu'elle existe et qu'elle soit formée. Et ça, c'est l'enseignement, par exemple, que Jésus donne pendant 3 ans à ses disciples, jour et nuit. Il est fatigué, hein? Donc, il faut un long enseignement tel que les concepts analogues à la pensée divine puissent remplacer les opinions reçues par l'exercice de l'intelligence dans la vie sociale quotidienne. Notre intelligence est conformée aux nécessités du monde et aux nécessités sociales, surtout, parce qu'il faut survivre. Et comme nous, on veut pas simplement vivre, mais on veut survivre, on prend pas le temps d'examiner ce qui nous forme. Et donc, la conversion va être difficile. Hein. Par exemple, il convient de poser la question, comment fait-on partie du royaume des cieux? Parce qu'on nous en parle. Et Jésus répond, Jésus faisait le tour de la Galilée enseignant dans leur synagogue, donc ça c'est la formation, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute débilité dans le peuple. Eh bien, la bonne nouvelle est celle, comme on a vu hier, de la proximité du royaume des cieux. C'est quelque chose de proche. Mais le signe donné de cette proximité, c'est la guérison des maladies. Et donc, nous sommes invités à entrer dans un chemin où il va falloir guérir des maladies de l'intelligence qui nous séparent du royaume des cieux. On entre dans le royaume des cieux en faisant partie de ceux qui ont reçu cet enseignement. Enseignement qui a donné, comme dit Saint Jean dans le premier chapitre, de pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom, donc il faut croire au nom de Jésus, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés simplement dans le monde et de tous les conditionnements qui nous font exister, effectivement, mais n'empêche qu'il faut une nouvelle naissance. On est donc membre de ce peuple en train de se constituer en recevant Jésus pour ce qu'il est. Non pas quelqu'un qui se promène en Galilée, hein, mais le Verbe de Dieu devenu chair, avec le pouvoir qu'il donne de renaître, comme il l'enseigne à Nicodème. Et ce qu'il dit, personne à moins de naître d'en haut, encore en haut, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ne peut voir le royaume de Dieu. Personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. Or, pour renaître de l'eau et de l'esprit,
il faut passer par un rituel. Ça, c'est un point très important. On ne peut pas renaître de l'eau et de l'esprit tout seul dans son coin. Car le rituel du baptême, ça va être le baptême, opérant ici le passage par la mort et la résurrection de Jésus, met en œuvre en ce monde-ci une participation à l'Esprit de Dieu dans le monde venant. C'est ce qui se passe dans le baptême. Sauf si on meurt tout de suite après, enfin si on meurt spirituellement. C'est comme un bébé qui naît, mais il peut mourir prématurément. Il n'a pas de quoi manger, pas de quoi respirer. Bon, il est rentré dans la vie, il meurt. Bien, après le baptême, il peut se passer la même chose. On reçoit l'ouverture à l'influence de l'Esprit Saint, mais ne faisant rien de ce qu'il faut pour vivre le baptême, eh bien, on meurt avant terme. Ça s'appelle un avortement spirituel. Ce qui, d'après saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, n'est pas rare. Jésus institue donc par ses paroles une loi d'entrée dans le royaume des cieux. C'est une entrée par une renaissance. Alors, on prend un petit moment pour comprendre ça. Il faut donc mettre en œuvre l'analogie de la naissance en ce monde, puisqu'on nous parle de naître d'en haut. Donc ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur ce que c'est que la naissance ici-bas, pour pouvoir comprendre la naissance là-haut. Nous prenons l'analogie de la naissance en ce monde avec cette nouvelle naissance. Il ne s'agit pas de se réincarner en une chair nouvelle. Ça, c'est une fantaisie. Comme si on répétait la première naissance. Il s'agit de vivre de la vie insufflée par l'Esprit Saint. L'analogie porte donc sur la conception qui précède la naissance. Parce qu'on l'oublie souvent, mais avant de naître, il a fallu être conçu. Eh bien, là aussi, avant de naître d'en haut, il faut être conçu d'en haut. Comme on dit d'ailleurs de Jésus, incarné et conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, etc. Donc on rappelle bien pour Jésus, notre modèle, qu'il a d'abord été conçu, ce qui est une évidence, mais c'est bien de la rappeler. Comme il a fallu être conçu par nos parents au commencement d'une longue nuit de 9 mois, dont on ne se souvient pas, bien sûr, ainsi il faut être conçu dans notre âme par l'information des choses célestes dont Jésus vient nous entretenir et nous révéler. C'est-à-dire que cette conception, il y a eu quelque chose de défaillant en nous, si bien que le baptême, le rituel qui réinstitue l'influence de l'Esprit Saint dans notre âme, est nécessaire pour que cette conception se fasse bien. Et nous allons vivre une vie nouvelle, effectivement, par le baptême. Comme il a fallu être conçu, donc, il faut être de nouveau conçu, mais par autre chose, par l'information des choses célestes. Et cette information est comme une insémination à l'image de l'insémination charnelle, et cette insémination est précisément l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi on fait des séminaires, d'ailleurs. Séminaire, c'est le lieu où on est inséminé. Mais au niveau spirituel, donc, il y a une analogie très précise avec ce qui s'est passé pour la vie biologique. Et cette insémination par l'enseignement de Jésus va être illustrée dans certaines paraboles qui sont des énigmes qu'il faut résoudre. C'est le royaume des cieux est comme un semeur qui sème des semences dans son champ, etc. Et donc cette idée d'insémination, elle doit éclairer très profondément notre entrée dans la vie spirituelle par le baptême. Comment devenir fils de Dieu sans vivre du désir de Dieu? Alors le désir, en hébreu, ça se dit ratson, mais ça veut dire aussi la volonté. Notre Père, que ta volonté soit faite. Mais on pourrait très bien traduire, et aussi bien, que ton désir soit fait. Le désir divin et la volonté divine, c'est tout à fait la même chose. Mais pour nous, quand on le traduit d'une façon ou de l'autre, la volonté, bon, ça fait plutôt volontariste, ça fait etc. Parce que désir, alors ça fait plutôt émotif et tout. Il faut rectifier là
par la raison, justement, quelque chose qui relève de la volonté du désir. Parce que dans la pensée hébraïque, que Jésus reconduit là, c'est quelque chose qu'il faut harmoniser. Pour nous, souvent, c'est divisé. Volonté, c'est souvent contraire à notre désir. Notre désir est contraire à notre volonté. C'est pas serein, comme dit Saint Bonaventure. Eh bien, quand on reçoit la nouvelle naissance, il faut que la volonté et le désir soient totalement harmonisés. Et c'est ça le programme. Il faut donc une conversion, d'abord, du désir. Et comment désirer ce que Dieu désire sans penser ce que Dieu pense? Et ça, c'est nouveau, sauf que c'est dans l'Écriture sainte partout. Alors la preuve, c'est l'enseignement de Saint Paul. Et ça commence par une contemplation. Ô abîme de la richesse et de la sagesse de la science de Dieu. Donc sagesse et science, ça nous dit quelque chose, puisque Jésus est évidemment analogue à la sagesse, on l'a vu avec le serpent. Qu'insondables sont les jugements et impénétrables ses voies. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur? Non, mais si on pose la question, ça veut dire qu'elle peut se poser aussi. Peut-être que personne n'y arrive, mais on parle de penser la pensée du Seigneur. Ou qui s'est fait son conseiller? Ou qui lui a donné le premier pour devoir être payé de retour? Alors, quelquefois, on prie le bon Dieu en lui donnant des conseils. Hein, tu devrais guérir un tel, non? Mais c'est pas à nous de faire ça. Car c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc, Saint Paul rappelle constamment que c'est lui le créateur. À lui la gloire pour les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, c'est là où le conseil qui va nous être utile, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en victimes saintes, agréables à Dieu. Et c'est là votre culte rationnel. Alors en général, c'est pas traduit comme ça, parce qu'on a peur, et on met votre culte raisonnable. Bon. Mais il faut comprendre raisonnable, non pas plan-plan, mais ça veut dire selon la raison. Justement, même dans Saint Paul, on parle de ça. Ne vous conformez pas à ce monde-ci. Donc c'est bien le problème. C'est que nous naissons en ce monde et nous n'avons qu'un premier travail, ce qui est de nous conformer à ce monde. Le petit bébé ne peut rien faire d'autre. L'élève ne fait rien d'autre. L'étudiant ne fait rien d'autre. Et l'employé ne fait rien d'autre. Pourquoi? Parce que si on n'est pas conforme à ce monde-ci, eh bien on en est éjecté. Mais Saint Paul dit, alors une chose tout à fait scandaleuse, si on peut dire, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais transformez-vous, voilà la conversion, par le renouvellement de votre intelligence. Donc, Saint Bonaventure connaissait bien Saint Paul, voilà. Renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, son désir. Pour pouvoir désirer le même désir, il faut être au courant, ce qui est bon et qui puisse être agréé, que tout le monde soit d'accord et parfait. Et donc le renouvellement de l'intelligence se fait par l'apprentissage des analogies du royaume données dans les paraboles. Donc nous abordons le point suivant, c'est, je suis un peu là le cursus que Saint Bonaventure conseille, ubi sit, où est-il ce royaume? Eh bien, je reprends aussi une citation de Saint Bonaventure. Nous devons observer que ce royaume ne se situe pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur, car c'est un royaume spirituel, non en bas, mais en haut. Toujours, hein, en haut revient souvent. Hein. Il ne se situe pas non plus dans le monde créé, mais dans les raisons causales, car il est perpétuel et incorruptible. Alors je vais expliquer de quoi il s'agit, mais je termine la citation d'abord. Ce royaume, dis-je, ne se situe pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. C'est pourquoi le Sauveur dit au chapitre 17 de Luc,
voici que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Alors là, il y a une note du traducteur, Bernard Verten, qui dit euh, le texte dans ce pardon la préposition intra ne signifie pas parmi comme elle est souvent traduite, confusion avec inter, mais à l'intérieur de, au-dedans de. Le texte grec ne dit pas parmi vous, mais en vous, à l'intérieur de vous, entos, entos humon, à l'intérieur de vous. Et je rajoute, parce que le traducteur traduisait un texte latin, dans la Pshita, laquelle je suis allé voir, c'est exactement le royaume de Dieu est en effet à l'intérieur de vous. Go menkon hi. Et donc, ça rectifie certains traducteurs qui disent que le royaume des cieux est parmi nous. Non, il est à l'intérieur de nous. Donc, Bonaventure est d'accord avec la Sainte Écriture aussi. Mais que veut-il dire? C'est toujours Bonaventure. Si ce royaume est à l'intérieur de nous, il semble que ce royaume soit un royaume exigu et étroit. Parce que on va faire les modestes. On dit, ben nous, on est tout petits. Alors, Saint Bonaventure continue. Mais au contraire, il faut examiner comme il est grand. Il y a dans l'âme une quadruple puissance. L'essence, l'imagination, la raison, l'intelligence. Alors ça, c'est l'anthropologie de Saint Bonaventure, mais laquelle on peut tout à fait concorder, comme on va voir. Voyez quelle grandeur capte les sens. En effet, l'œil, dans le petit cercle de sa pupille, saisirait le monde entier, à ce que disent certains, s'il n'y avait pas des obstacles. L'imagination, deuxième puissance, quant à elle, peut saisir de nombreux mondes tels que celui-ci. Tout ce qu'on fabrique dans les modèles mathématiques, entre autres. La raison, parce que ça relève de l'imagination, hein, la raison saisit au-delà de ce monde, car elle abstrait l'universel, qui est toujours et partout, du particulier qui est ici et maintenant. Ça, c'est l'expérience de l'abstraction, mais qu'on trouve dans la métaphysique, par exemple, ou dans une vraie philosophie. Donc, c'est toujours Saint Bonaventure, si l'essence, l'imagination, la raison ont une telle capacité de saisir le réel, que dire de l'intelligence qui est née pour saisir Dieu, le souverain bien? Et alors là, il ne faut pas faire la confusion, parce que nous, ce qu'on appelle l'intelligence, c'est ce qu'il lui appelle l'imagination et la raison. Hein, c'est-à-dire le calcul qui nous permet d'exister et nous conformer au monde. Et même quand on fait des modèles mathématiques pour envelopper l'aléatoire du monde, avec des équations stochastiques, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On saisit quelque chose du réel. Quoi exactement? On n'en sait rien, mais quand même, ça permet de calculer, ça permet de construire des fusées qui vont sur la Lune, par exemple. Bon, très bien. Mais il ne s'agit pas de l'intelligence dont parle Saint Bonaventure ici. Ici, il s'agit de ce que nous appellerions l'intelligence contemplative, l'intelligence intérieure, à laquelle il faut renaître. Parce que souvent, on n'utilise que l'intelligence qui nous permet de construire des algorithmes, de bien calculer, de bien se débrouiller dans le monde, de faire de l'économie, de la science et tout ce qu'on voudra. Mais ça, c'est le monde. C'est pas l'intelligence telle qu'elle n'a été mise en nous pour, dit Saint Bonaventure, docteur séraphique, j'insiste un peu, que dire de l'intelligence qui est née pour saisir Dieu, le souverain bien? Ainsi, ce n'est pas un petit royaume qui est à l'intérieur de nous, mais au contraire, un royaume très grand et infini. Je suis mes feuilles pour pas perdre mon fil. Alors je reviens sur une expression tout à fait étrange dans ce que dit Bonaventure. Le royaume des cieux ne se situe pas non plus dans le monde créé,
Bon, mais dans les raisons causales, qu'est-ce que ça veut dire? Les raisons causales, d'après l'explication de Saint Bonaventure, mais dans le commentaire du livre des sentences, puisqu'ils faisaient tous un commentaire du livre des sentences, Saint Thomas en a fait un aussi, les raisons causales sont des formes idéales ou exemplaires demeurant dans la volonté divine. Alors, d'après Saint Bonaventure, on peut avoir accès à ça. Comment les connaîtrait-on, sinon par analogie, ou même, alors un nouveau terme, par anagogie? C'est-à-dire qu'il faut que non seulement notre intelligence habituelle, calculante, saisisse les analogies, fasse les comparaisons. Là, on est encore dans l'ordre du calcul. Mais il faut rentrer dans l'ordre du sens. Et là, on est en quelque sorte transporté dans un autre domaine, dans le domaine proprement spirituel. Et ça s'appelle l'anagogie. C'est, si vous voulez, le maximum, c'est Saint Paul sur le chemin de Damas. Lui, il connaît la loi, la Torah, tout ce qu'il faut faire. Il le fait, un peu brutalement aussi d'ailleurs. etc. Il est renversé et tout d'un coup, il est en présence de Jésus. Il a sa connaissance immédiate. Alors, du coup, il a une connaissance parfaite de qui il est. Il va falloir 3 ans d'instruction ensuite en Arabie pour apprendre les évangiles. Mais enfin, c'est une autre affaire, ça. Alors, l'anagogie, c'est ce qui nous transporte à l'occasion, en nous-mêmes, lorsque, au-delà de l'analogie, quand le sens commence à apparaître, on est en présence de ce que ça signifie. Alors, tout cela correspond à ce que nous appelons ces causes, ces raisons causales, d'après Bonaventure. Moi, je les appelle les prototypes divins. Et parce qu'il faut une certaine théorie de la connaissance pour pouvoir parler de ces choses. Et ces prototypes divins, donc, ce sont, Saint Thomas en parle aussi, mais comme les idées divines, qui ne divisent pas l'essence divine d'ailleurs, hein, se laissent connaître dans le monde, alors par reflet en quelque sorte, en image, dans le monde archétypal. Et le monde archétypal lui-même, c'est le monde angélique. Mais le monde angélique nous est accessible, parce qu'il y a en nous l'intelligence à des capacités, comme on dit, isangéliques, c'est-à-dire du même type que l'ange. Ben, simplement, il ne faut pas être encombré d'un certain nombre d'affaires pour accéder là. Et ce domaine archétypal de type angélique est lui-même accessible par l'étude de la fonction symbolique des objets. Alors, je donne un exemple. C'est pas une preuve, c'est un exemple. Évidemment, il faut travailler pour atteindre ces choses-là. Quand Jésus compare, justement, de la même façon que Moïse éleva le serpent sur une hampe dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, etc. Et donc, il se compare très spécifiquement au serpent, puisque lui-même crucifié va être comme le serpent qui est attaché sur une hampe, et alors qu'il faut regarder de loin quand même. Mais on est guéri alors de la morsure du serpent, c'est-à-dire tout ce qu'on n'avait pas compris ou mécompris. Parce que c'est une figure de la sagesse, comme j'ai dit hier. Alors, comment on peut savoir que le serpent, qui est une chose du monde, par analogie, va nous montrer quelque chose de type archétypal, qui est de l'ordre de la sagesse? On dirait, oui, mais j'entends déjà une question. Oui, mais dans la Genèse, on nous dit que c'est le serpent qui tente Ève, qui n'est pas encore Ève d'ailleurs, qui est la femme. Oui, mais bien sûr, comment voulez-vous tenter quelqu'un de parfait et d'intelligent, qui est la première Sainte Vierge en quelque sorte? Comment peut-elle être déroutée? Mais parce qu'on lui présente une figure de la sagesse, mais une sagesse déformée, et que seule l'intelligence peut déjouer. Il y avait un piège et elle y est tombée. Alors il faut que, évidemment, le désir aussi s'en mêle. Donc on ne peut pas simplement être trompé s'il n'y a pas un consentement du désir en nous. Donc c'est l'intelligence et la volonté qui sont évidemment en jeu dans la tentation. Dans la tentation d'Ève, c'est une tentation d'intelligence avec un désir déformé. Et donc,
le démon se sert de la figure du serpent parce que c'est la figure de la sagesse divine, tout simplement. Mais une sagesse mécomprise. Parce qu'il faut que cette sagesse qui se présente soit comprise par l'homme. C'est sa liberté, c'est son libre arbitre, comme dit saint Bonaventure. Et donc même si on est en présence de la sagesse divine, il se pourrait que nous nous trompions. Il se pourrait que nous n'en voulions pas, consciemment ou inconsciemment. Et c'est tout le problème. Alors comment rectifier toute l'émotion de l'intelligence et du désir pour entrer dans le royaume des cieux? Et il faut faire ce travail. C'est-à-dire que on voit le serpent, on dit, oh, quelle mauvaise bête, ou je sais pas quoi. Non, ça, ce sont les opinions du monde. Il faut entrer dans une rectification de la raison qui nous dit, non, c'est une figure de la sagesse. J'en ai peur ou pas peur, c'est une autre affaire. Tout objet créé est susceptible de symboliser une forme archétypale. Et c'est pourquoi Saint Isaïe nous dit, vous avez des yeux pour voir, ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, un cœur pour comprendre, parce que le cœur c'est le lieu de l'intelligence dans l'écriture, hein, et de la volonté aussi à l'occasion, mais surtout de l'intelligence. Hein. Vous avez un cœur pour comprendre et vous ne comprenez pas, mais parce que vous ne voulez pas comprendre, sinon vous seriez sauvés, comme dit Jésus par ailleurs. Alors, tout objet créé, donc le monde est à notre disposition comme un livre, et ça c'est une pensée de saint Bonaventure aussi. Et cette forme archétypale portée par un ange nous fait participer de l'intention divine dans la création. Donc nous pouvons participer des pensées divines en faisant attention à la figure des choses de ce monde. Et c'est pourquoi toutes les fausses spiritualités vous font fermer les yeux sur les choses de ce monde. Il faut fermer les yeux pour méditer. Non, il faut regarder les choses. Il faut les regarder correctement. C'est ça le problème. Hein. Pas simplement par les sens, pas simplement avec la raison, mais juste l'intelligence qui est faite pour saisir les secrets de Dieu, comme c'est dit dans l'Écriture. Saint Paul enseigne ces choses-là tout à fait clairement. Je cite Saint Paul. La justice de Dieu est révélée, en l'Évangile sous-entendu, de la foi à la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. En effet, la colère de Dieu se révèle depuis les cieux sur toute impiété et l'injustice des hommes. Alors, l'impiété et l'injustice des hommes, si vous avez entendu ce que je viens de dire, c'est pas simplement d'aller voler le voisin. C'est de ne pas regarder le monde pour ce qu'il est. C'est une impiété et une injustice vis-à-vis de Dieu. Dieu nous donne le moyen de connaître sa pensée à travers les choses créées pour que nous accédions à quelque chose qui n'est pas créé, à savoir le royaume des cieux. Alors, sur toute impiété et injustice des hommes, ceux qui tiennent la vérité de Dieu dans l'injustice, c'est bien ça. Tenir la vérité de Dieu dans l'injustice. C'est ce que je viens de dire. Et c'est ce que Jésus dit quand il dit, mon royaume n'est pas ce monde, moi je suis né pour témoigner de la vérité de Dieu. Il est cette vérité de Dieu, mais en tant que Verbe incarné, il est témoin de la vérité de Dieu. Et il va nous transformer en de tels témoins si nous voulons bien. Et donc la colère de Dieu est surtout les gens qui tiennent la vérité de Dieu dans l'injustice, la fausseté. Parce que ce qui peut être connu de Dieu, il s'agit bien de la connaissance de Dieu, il ne s'agit pas de la morale immédiate. Hein. Ce qui peut être connu de Dieu est révélé en eux, car Dieu le leur a révélé. En effet, les secrets de Dieu, voilà l'expression, depuis la fondation de la création du monde, donc ce sont les choses, hein, sont rendus visibles à l'intelligence, pas à l'intelligence calculante, à l'intelligence contemplative, sa puissance et sa divinité. C'est pourquoi ils sont inexcusables. Car connaissant Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu,
et ne lui ont pas rendu grâce. C'est sûr qu'on n'exulte pas de joie en voyant des cailloux. Eh ben, c'est parce qu'on ne voit pas les cailloux. Parce que sinon, on verrait ce que il montre analogiquement dans le monde archétypal, et justement, ça témoigne de la vérité de Dieu. Mais qui le voit? Et du coup, on peut exulter de joie en regardant le monde, hein. Car connaissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils sont devenus vains, c'est-à-dire insensés, inconsistants dans leur pensée, et ça tout commence toujours par la pensée, et leur cœur sans intelligence, parce que le cœur est le lieu de l'intelligence, s'est enténébré. Et pendant qu'ils pensent en eux-mêmes qu'ils sont sages, parce qu'ils sont bien conformes au monde, ils sont devenus fous. Ça, c'est l'épître aux Romains. Alors, je continue mon commentaire. C'est pourquoi Jésus enseigne la plupart du temps par des images tirées de la création observable, en particulier dans les paraboles. Lorsqu'il parle de semeurs, de filets de pêche, etc., de farine, enfin, de tous ces objets, on doit entendre les analogies conduisant l'intelligence vers les archétypes et par eux au prototype divin, à savoir les raisons causales en Dieu. Le royaume des cieux n'est intelligible qu'à travers ces analogies. Et nécessairement, ces analogies doivent aboutir dans le domaine des secrets de Dieu, non pas à des situations morales de ce monde. C'est pas pour nier la morale, mais on est dans une autre chose. Nouveau point, 6e point, on avance, vous n'êtes pas trop fatigué? 6e point, quoi les cite? Quelles sont les qualités du royaume de Dieu? C'est une question de Saint Bonaventure. Donc je le cite. Il faut observer que ce royaume est glorieux, beau, rempli de délices, ceci en raison du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ça, c'est Saint Bonaventure. Donc, avant de le suivre, sur ce chemin méditatif, nous devons prendre connaissance des paraboles que Saint Bonaventure traite plus tard dans son sermon. Et moi, je le mets là. Que Jésus donne explicitement en tant qu'analogie du royaume des cieux. Donc, on va faire un petit détour par les paraboles puisqu'elles sont faites pour ça. Et Jésus, bon pédagogue, instruit d'abord sur la façon d'entendre les paraboles. Donc, la première est absolument nécessaire à comprendre, sinon c'est pas la peine de lire les suivantes. Je la relis donc. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. La semence semée sur le bord du chemin. Alors c'est l'interprétation que Jésus en donne. Mais on va voir que c'est subtil parce que l'interprétation qu'il en donne est elle-même une parabole. La semence semée sur le bord du chemin, c'est celui qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas. Le mauvais vient et s'empare de la parole semée dans son cœur, donc dans son intelligence, hein. Celle semée sur le roc, c'est celui qui entend la parole et aussitôt la reçoit avec joie. Oui, parce qu'il commence à comprendre quand même. Et il y a toujours une joie quand on commence à comprendre. Il est sans racine, il n'a pas le temps, et quand il y a l'oppression ou la persécution à cause de la parole, aussitôt il tombe. Celle semée dans les épines, c'est celui qui entend la parole et l'obsession du monde, l'illusion des richesses étouffe la parole et elle est sans fruit. Celle semée sur la bonne terre, c'est celui qui écoute ma parole et comprend. Donc, vous voyez, il y a deux extrêmes. Celui qui entend la parole et ne la comprend pas. Ça, c'est Après, il y a l'intermédiaire un peu. Et puis, il y a celui qui entend la parole et la comprend. Donc, il s'agit de comprendre. Donc, il faut s'arrêter. Tant qu'on comprend pas, il faut essayer. Il donne des fruits et porte 100, 60, 30. Il s'agit de comprendre après avoir entendu. Évidemment, il faut d'abord écouter, hein. Non sans être purifié justement de ce qui empêche de comprendre. Simplement l'incapacité de comprendre, mais aussi les soucis de ce monde
l'obsession qui nous est faite justement dans ce monde difficile où il faut lutter pour survivre. Oui, mais tout ça empêche l'intelligence d'aller vers son objet. Et donc, il faut accepter, par exemple, une certaine pauvreté pour ne pas être complètement pris par les affaires. Les paraboles sont des énigmes, comme celle que Jésus porte, parce qu'il dit, ça porte du fruit 100, 60, 30, parce qu'il n'y a pas de et. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas me lancer dans l'interprétation maintenant, mais pour dire que Jésus explique une chose, il ajoute tout de suite une autre énigme. On va d'énigme en énigme, on n'a pas fini, hein. Les paraboles sont des énigmes mettant en jeu l'intelligence de celui qui écoute, avec la nécessité de purifier cette intelligence des scories du monde. La parabole suivante porte directement sur le royaume des cieux. Alors je suppose qu'on est en disposition pour comprendre. Hypothèse. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui sema de la bonne semence en son champ. Lorsque les hommes furent endormis, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et quand la plante eut poussé et produit du fruit, alors se fit voir aussi l'ivraie. Et s'approchèrent les serviteurs du maître de maison et lui dirent, Notre Seigneur, Maran, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie? Attends, on parle du royaume des cieux, hein. Il leur dit, un homme ennemi a fait cela. Ses serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Mais il leur dit non, de peur que si vous l'arrachiez, si vous arrachiez l'ivraie, vous déracineriez aussi le blé. Laissez-les grandir ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous n'avons pas le temps d'étudier cette parabole parce qu'à elle-même, elle demanderait 2 ou 3 heures de travail, d'explication. Mais on va en retenir quelque chose. C'est que cette parabole, ce que j'ai mis, reçoit une interprétation allégorique par Jésus lui-même. Donc je le lis pour le commenter ensuite. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et vous comprenez bien que c'est une énigme aussi. Qu'est-ce que c'est que ce Fils de l'homme? Donc, Jésus redouble l'énigme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Mais justement, c'est ce que nous voudrions savoir. Qu'est-ce que c'est que les fils du royaume? L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Ben, on croit savoir là. On ne sait pas pourquoi, mais l'ennemi qui l'a semé, c'est Satan. La moisson, alors il y a un mot très spécial, hein, c'est shulomo dalma, c'est la consommation du monde. C'est la fin du monde, l'accomplissement du monde. On va y revenir parce que c'est un lieu de contresens majeur. Les moissons, ce sont les anges, les moissonneurs. Ah bon? Donc on a affaire avec les anges, donc avec le monde archétypal. De même, donc, que l'ivraie est récoltée et consumée au feu, ainsi en sera-t-il à la fin, accomplissement, plénitude de ce monde-ci. Et l'expression est parfaitement des alma ana. C'est ce monde-ci. Donc, c'est pas la plénitude du monde venant. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils récolteront de son royaume tous les scandales. Donc, il y aura des scandales dans le royaume des cieux. Et ceux qui commettent l'illégalité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les sanglots et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ça, c'est quasiment une citation d'Ézéchiel. Hein. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et Jésus prend le soin de nous dire, attention, il y a quelque chose à comprendre. C'est pas simplement un catalogue comment dire, de solutions. Ah ben, vous savez, une partie de son royaume. Et ceux qui le rejettent par leur obéissance au mauvais, connus ou inconnus d'eux-mêmes,
parce on est souvent inconscient, hein, sont dans les pleurs et les grincements de dents. Ben, le pleur et le grincement de dents, il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps. On les entend partout. Dans le monde entier, ça gémit et ça pleure, tellement le malheur est présent. Quel est l'accomplissement Shulomo Olmo, ou d'Alma, si on prononce en A? Eh bien, quand tout est accompli, dans ce monde-ci. Et c'est pourquoi il faut avoir une bonne notion de la différence entre ce monde-ci et le monde venant. Il n'y a plus rien à en tirer. Et voilà l'accomplissement du monde. Il ne peut s'agir d'une fin temporelle du monde créé, maintenant ou dans 25 000 ans. Mais c'est bien l'ouverture quand on arrive là, et apparemment l'Écriture dit que tout le monde y arrivera, seulement là se révèle si c'était du bon grain ou de l'ivraie. Et on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Problème important d'interprétation. Est-ce que c'est un phénomène cosmique ou est-ce que c'est un phénomène de la vie intérieure? Dans le royaume de Dieu, les fils du mauvais prospèrent en même temps que les fils du Père. Mais la présence du Fils de l'homme, donc c'est Jésus pour nous. Mais c'est Jésus pour nous parce que nous le reconnaissons comme tel. Si on le reconnaît pas comme tel, c'est le doux rêveur galiléen, comme disait Renan. Ben, pour lui, c'était pas le Fils de l'homme, hein. Ou pour Onfray, parti, il a écrit que Jésus n'existait même pas. Donc, dans le royaume de Dieu, alors il se peut que les fils du mauvais prospèrent en même temps. Mais cette présence du Fils de l'homme, elle y est, pour nous, enfin si nous sommes dans la foi en tout cas. Mais c'est précisément l'accomplissement des temps de ce monde-ci. Il n'y a plus rien à attendre de ce monde-ci. Le Fils de l'homme nous est donné. Et comme il dit souvent dans son enseignement, l'heure vient et elle est là. Non, les logiciens un peu primaires disent, ben alors il faut savoir, si l'heure vient, c'est qu'elle n'est pas là. Mais ni, elle vient et elle est là. Mais parce que c'est pas cette logique du calcul. Où l'enseignement de Jésus fait grincer des dents, ça existe déjà, et fait resplendir comme le soleil, et ça existe aussi déjà. Nous allons donc d'image en image, et leur compréhension requiert l'usage constant de l'analogie. Alors, j'arrive au 7e point, il y en a 8. Alors, toujours bonne aventure. Ce royaume de gloire n'appartient qu'à ceux qui ont la grâce, sans laquelle il est impossible d'y parvenir. Alors, moi je commente. Il est bien remarquable que l'intitulé des comparaisons à propos du royaume des cieux désigne l'homme, les individus humains, si vous voulez, l'homme comme point de comparaison. Le royaume des cieux est semblable à un semeur, à un homme qui a semé de la bonne semence, à une femme qui met du levain dans sa farine, à un marchand qui cherche des pains, etc., etc. Donc il s'agit toujours d'un bonhomme ou d'une bonne femme, bon, et qui, par analogie, va nous montrer quelque chose qui n'a pas lieu dans ce monde-ci, justement, mais qui est l'irruption du monde venant, de ce monde céleste, en nous-mêmes. Donc ça va changer quand même beaucoup de choses. Et parfois, le royaume est comparé à un objet, mais comme le filet. Mais le filet, il est jeté par des hommes, et après c'est trié par des hommes. Donc il s'agit toujours d'un travail et d'une conception de l'homme. Donc toutes les paraboles, le machal, c'est une comparaison qui est faite pour gouverner intérieurement l'esprit. Si on le reçoit, ça va nous faire changer d'opinion sur le monde et même sur nous-mêmes et surtout sur Dieu. Parce que d'habitude, on a des imaginations de Dieu plutôt qu'une connaissance de Dieu. Ce que Jésus affirme dans son discours inaugural, comme on dit, dans les béatitudes, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Mais l'âme de pauvre, c'est l'intelligence
qui s'est débarrassée de toutes les opinions qu'elle a reçues par son conditionnement socio-économico, politico, etc. Il faut se débarrasser de tout ça. Non pas que ce soit mauvais en soi, mais il faut pas en être aliéné. Et pour pouvoir avoir autre chose. On a le droit de jouer au dé, mais enfin, c'est pas le nec plus ultra du royaume des cieux. Vient ensuite la question de savoir si toutes les comparaisons convergent vers une réalité unique dont on pourrait avoir connaissance sans elle. C'est-à-dire, toutes les analogies vont converger dans ce que Jésus dit. Le royaume des cieux est comme ceci, il est comme ceci, il est comme ceci. Est-ce que toutes ces analogies convergent? Ça, c'est une question à faire. C'est un travail à produire. Parce que toutes les analogies doivent, puisqu'il s'agit de la même réalité, royaume des cieux, converger vers un concept divin qui nous est proposé. Un peu difficile à atteindre, bien sûr. Alors, on n'a pas le temps, évidemment, une conférence d'une heure, d'examiner toutes les paraboles. J'en ai examiné quelques-unes dans un bouquin que j'ai écrit là, qui s'appelle La couronne du grand prêtre. Donc je vous y renvoie si vous voulez. Il y a une dizaine de paraboles qui sont vraiment examinées à fond. Alors, pour nous, là maintenant, est-ce qu'il y a un point de convergence? Je dis oui, en sautant beaucoup de choses qu'il faudrait dire, bien sûr. Il se trouve que la question est abordée par les disciples eux-mêmes et par Jésus, affirmant qu'il aura une heure où il ne parlera plus en parabole, mais ouvertement. Donc c'est la solution du problème, mais il faut d'abord l'avoir traité. Bon. Il s'agit de la grâce que les disciples reçoivent de croire vraiment que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Vous comprenez bien que les disciples de Jésus ont eu du mal à atteindre à cet énoncé et à le croire. C'est dans Saint Jean chapitre 16. Et Jésus leur dit, je vous ai parlé de ces choses, donc du royaume des cieux, de lui-même, etc., en parabole. Alors, parabole, on pourrait traduire allégorie, figure, proverbe, comparaison. Tout ça est équivalent. Hein, de toute façon, des figures à interpréter. Mais l'heure vient pendant laquelle ne vous parlerai plus en parabole. Ah bon? Il a fait tout ce temps, tout cet enseignement, 3 ans en parabole. Mais je vous montrerai clairement, Ein Bagley, en araméen, ce qui concerne le Père. Et au verset 29, un peu plus loin, dans Saint Jean 16, les disciples affirment, voici maintenant que tu parles ouvertement, Galiaïte, et tu n'as pas dit même une parabole. On m'a dit, pour une fois, tu ne parles pas en parabole, et tu parles ouvertement. Et les disciples ont reconnu qu'il parlait ouvertement. De quoi s'agit-il? Justement, c'est le but de toutes les paraboles. Donc, la solution va nous être donnée. Mais si on ne fait pas le chemin, on va pas la comprendre. Bon. Mais comme Jésus l'a donné avant qu'on ait fait le travail, moi aussi, je le transmets. Mais ça ne dispense pas de travailler. Quelles sont les choses dont Jésus parlait en figure? Et que vient-il de dire sans user de figure? Précisément, il le dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez pour que votre joie soit en plénitude. On entend que Bonaventure a compris. La joie en plénitude, c'est ça dans le royaume des cieux. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Ça, c'est une révélation, hein. Alors, pourquoi le Père nous aime? Il y a une raison. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et je suis venu dans le monde, donc dans ce monde-ci. De retour, je quitte ce monde, le monde, et je vais vers le Père.
c'est très énigmatique aussi, hein. Alors, que dit-il ouvertement à une Bagley? Sinon qu'il vient du Père et retourne au Père. Dans l'Écriture sainte, partout, Ancien et Nouveau Testament, quand on parle du Père, il s'agit de Dieu. Donc Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une hypostase individuée dans la Trinité. Il s'agit de Dieu. Donc, il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Ce qui est absolument nouveau et inaudible si la foi en Jésus n'est pas fermement établie. Car Dieu est un, ça tout le monde le sait, hein. Et la façon de dire le Père, partout dans les Écritures désigne Dieu. Comme Jésus l'a enseigné aux disciples, quand vous priez, dites notre Père. Mais on ne s'adresse pas à l'hypostase Père, on s'adresse à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Or, appeler Dieu notre Père n'est pas du tout une évidence, car il est évidemment le créateur de toutes choses et des hommes en particulier. Mais Dieu ne peut être le Père de quiconque, sinon par métaphore du peuple qu'il se constitue le long de l'histoire. C'est pourquoi on dit notre et non pas mon Père, d'ailleurs, hein. C'est que c'est un peuple, nous faisons partie d'un peuple. La grande révélation que Jésus fait ouvertement et sans figure, c'est qu'il sort de Dieu. C'est si difficile à croire que Philippe lui demande, c'est un petit peu avant dans l'Évangile, à voir le Père. Montre-nous le Père, ça nous suffira. Et Jésus révèle, celui qui m'a vu a vu le Père. Ah ben ça, c'est pas une parabole. C'est ouvertement. Et c'est encore plus difficile à comprendre. C'est l'ultime révélation de Jésus qui affirme ici sa divinité. Sa figure de fils de l'homme doit s'unir sans confusion avec celle de fils de Dieu et l'incarnation du Verbe se comprendre comme l'inimaginable unité hypostatique du vrai Dieu et du vrai homme. Et je dis bien inimaginable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'imaginer. Il faut faire pénitence là et suspendre l'imagination. C'est un travail, une ascèse considérable. Donc de façon inimaginable, parce que précisément sans figure et sans comparaison possible. Je vous parle ouvertement, c'est-à-dire il n'y a pas de figure, il n'y a pas d'imagination. Alors il y a quoi? Le terme ouvertement est un peu trompeur dans la traduction. Ein, c'est l'œil, mais c'est aussi la source. Et on pourrait dire à source jaillissante. Il parle à source jaillissante. Un peu comme l'irruption du monde venant dans ce monde-ci, justement. Quand on la voit jaillir du sol, elle était cachée, mais tout d'un coup, tout paraît dans la lumière. C'est une vie jaillissante. Et c'est ça. Qu'est-ce qui jaillit? Là, c'est l'affirmation absolument hallucinante que cet homme est Dieu. Vrai homme et vrai Dieu. Les disciples continuent de voir en Jésus l'homme, un homme parfait, le Messie, le Sauveur, etc., etc. Mais voir Dieu. Jésus explique qu'il sort de Dieu et retourne à Dieu. Parce que son incarnation est une sortie, en quelque sorte, de la divinité. Mais c'est selon ce monde-ci. Saint Léon le Grand, c'est un pape dont il est utile de lire les sermons, explique qu'il ne quitte jamais les cieux ni la terre. Et c'est ce que nous éprouvons dans l'Eucharistie. Notre joie est impérissable. On ne peut connaître le véritable Dieu sans connaître son envoyé Jésus le Messie. Parce qu'il y a des gens qui se figurent connaître Dieu sans connaître Jésus. Mais ils sont dans l'illusion, c'est tout. Et Jésus le dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Messie.
Alors, il faut faire attention au et. C'est dans les traductions, c'est le vav euh, hébraïque. Mais ce vav hébraïque peut signifier aussi bien car, mais, en outre, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, car c'est celui que tu as envoyé, Jésus le Messie. Il est le vrai Dieu. Et c'est la vie éternelle que de le reconnaître et de le connaître. On ne connaît Dieu qu'en figure, et souvent, hélas, qu'en imagination, ou même en spéculation métaphysique. Le Dieu un, impassible et tout, mais c'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Tant qu'on ne le connaît pas selon son incarnation en Jésus, on est dans l'imaginaire. Un imaginaire très, très abstrait, peut-être, mais un imaginaire quand même. Donc, c'est pas selon l'intelligence dont parle Saint Bonaventure. Mais, connaître le véritable Dieu en Jésus, c'est le miracle de la foi théologale. Ce n'est certes pas la croyance des théistes, il croit qu'il y a un Dieu, ou des divinités et tout, plus ou moins rationnelles, à peine différent des athées. Parce que les athées se figurent quelque chose de Dieu qu'ils renient. Ils disent non, on n'en veut pas. Et souvent, ils ont parfaitement raison. Parce qu'ils imaginent une espèce de monstruosité qu'ils renient. Tant mieux. Mais connaître le véritable Dieu en Jésus, c'est le miracle de la foi théologale. Ce n'est certes pas la croyance des théistes. Ça n'est pas possible. Ni des métaphysiciens d'ailleurs. Alors, citation encore, presque la fin de Saint Bonaventure. Le royaume de gloire n'appartient qu'à ceux qui ont la grâce, sans laquelle il est impossible d'y parvenir. Et c'est bien pourquoi il faut le baptême. Et cette grâce se donne pleinement dans ce sacrement, ouvrant la possibilité d'une foi réelle et non pas d'une croyance, on croit en Dieu, on vous baptise, vous rencontrez dans la communauté des gens qui croient qu'il y a un bon Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec l'évangile. J'aboutis presque à la dernière page. Cette foi venant de Dieu suppose la pauvreté en esprit, justement. Pour que le royaume des cieux soit à nous, il faut débarrasser tout imaginaire. En effet, aucune imagination naturelle, ni pensée rationnelle ne peuvent nous donner la lumière de la foi en Jésus comme incarnation du Verbe. Là, il faut vraiment que Jésus souffle son esprit sur nous et que nous le recevions. Et enfin, dernier point, le royaume de Jésus siégeant à la droite du Père. Eh bien, beaucoup se posent la question du retour du Christ et de l'établissement de son royaume. Et la question est abordée par Saint Bonaventure à travers 3 paraboles concernant Jésus, mais en tant que rédempteur. Alors, je cite encore une fois Bonaventure, grand docteur de l'Église. On trouve aussi 3 paraboles par rapport au rédempteur. Une parabole descendant dans le monde, montant au ciel et siégeant à la droite du Père, puis revenant pour le jugement. Et ça, c'est archi classique. Bonaventure. La première a rapport au passé, la deuxième au présent, donc les paraboles, la troisième au futur. Alors là, il s'agit donc d'images de ce monde-ci expliquant des réalités invisibles. Mais c'est des images de ce monde-ci puisque c'est dit au présent, au passé, présent, futur. Donc c'est pas des images du monde venant. Il va falloir transposer. Car, alors, par rapport au Rédempteur descendant dans le monde, on trouve la parabole du roi qui célébrait les noces de son fils au chapitre 22 de Matthieu, où il est dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui a préparé des noces pour son fils. Alors, Saint Bonaventure lui-même s'appuie sur une tradition antérieure qui est la glossa interlinéaire, c'est-à-dire un compendium de citations des pères.
glose ainsi ce texte, le roi, c'est Dieu le Père, qui a préparé des noces, qui a uni l'Église à son Fils par le mystère d'incarnation. Quant à la chambre nuptiale, ce fut le ventre de la Vierge. Par rapport au Rédempteur montant au ciel, on trouve la parabole de l'homme de haut rang au chapitre 19 de Luc. Un homme de haut rang partit dans un pays lointain pour prendre possession d'un royaume puis revenir. Il appela ses 10 serviteurs, leur donna 10 000 à chacun et leur dit, faites fructifier jusqu'à ma venue. Qui est cet homme de haut rang, sinon le Fils de Dieu, qui dit en parlant de lui-même, or moi, j'ai été fait roi par lui. C'est une citation du psaume 2, verset 6. On lit aussi au chapitre 31 des Proverbes, son mari est un homme de haut rang aux portes de la ville. Proverbe 31, 23. Il partit dans un pays lointain quand il transféra dans le ciel notre chair, puisqu'il est assis à la droite du Père. Alors j'aime bien cette expression de Bonaventure. Il transféra dans le ciel notre chair, dont le lieu propre est la terre, comme dit Grégoire. C'est Saint Grégoire le Grand, 590. Or, il donna des talents pour les faire fructifier quand il donna les divers dons de l'esprit pour agir selon le bien. Comme nous sommes dans la fête de Pentecôte, ça tombe bien. Mais nous, malheureux, qui d'entre nous aura pu répondre à cette demande en les faisant suffisamment fructifier? Par rapport aussi au Rédempteur, revenant pour le jugement, on trouve la parabole des 10 vierges au chapitre 25 de Matthieu, où il est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, et ensuite, au milieu de la nuit, un cri retentit, voici l'époux qui vient, c'est-à-dire le Christ. Auparavant, il avait été dit, or, comme l'époux tarde à venir, c'est sur la vigilance des vierges, ce que la glossa interlinéaire glose ainsi, différent le jugement dernier. Lui, il applique ça à ça. Mais ça, c'est l'interprétation de Saint Bonaventure. Ou encore, toujours selon la glossa interlinéaire, tardant à venir, car le temps n'est pas bref entre la première et la seconde venue du Christ. D'autre part, les vierges, en raison du nombre 10, représentent la totalité des hommes. En effet, le nombre 10 est un nombre parfait, car il comprend tous les nombres, et après lui, il n'y a pas de nombre, mais seulement une récapitulation des nombres. Ça, il faut être au courant de ce que c'est que 10, qui est la somme des 4 premiers nombres. Enfin, tout en effet, selon ce que dit l'apôtre, nous nous tiendrons devant le tribunal du Christ. Alors, je termine là-dessus. On peut dire que Bonaventure parle, avec toute la tradition, d'un retour du Christ, mais que ce retour n'est pas traité en tant que tel. Mais il le tient comme assuré, et donc il va parler ensuite comment s'y préparer. Alors, s'y préparer, c'est évidemment se préparer à rentrer dans le royaume des cieux, c'est faire tout ce que les paraboles disent de faire. Cependant, à notre tour, parce que nous arrivons 8 siècles après Bonaventure, nous pouvons questionner à notre tour le témoignage de Saint Luc dans les Actes. Et je termine par là. Après sa résurrection, Jésus est enlevé d'auprès des disciples après qu'il les ait encore instruits dans l'esprit. Et il faut remarquer, je cite, se faisant voir d'eux, parce que c'est après la résurrection. Donc il est déjà dans son corps de résurrection, et donc il apparaît, il se fait voir d'eux. Il n'est pas visible comme il était visible avant. Pendant 40 jours, et parlant à propos du royaume des cieux. Justement, c'est l'objet des 40 jours de l'ascension, et jusqu'à l'ascension. De quoi parle-t-il? Du royaume des cieux. Ah. Eux donc, s'étant réunis, l'interrogeaient en disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Voyez, on fait la boucle avec le tout début, quand on a parlé de ce royaume. Il leur dit, ce n'est pas pour vous
de connaître le temps ou les temps que le Père a mis sous sa propre autorité. Mais lorsque le Saint-Esprit sera advenu sur vous, vous recevrez le pouvoir de témoigner de moi à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'à la fin, aux confins de la terre. Et il dit ces choses, comme il le regardait, il fut élevé et un nuage le reçut. Il est reçu dans un nuage. Enfin, je retraduis la pshita. Et il fut caché à leurs yeux, etc. Ce Jésus qui a été enlevé d'auprès de vous aux cieux, disent les anges, il viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers les cieux. Alors je commence. Jésus parle à ses disciples du royaume des cieux et ceux-ci comprennent royaume d'Israël. Ils ont passé 3 ans avec Jésus, il y a la résurrection, 40 jours, et ils comprennent encore de travers. Alors, c'est un problème pour nous aussi, hein. Et Jésus ne les reprend pas. Il leur dit pas, vous avez tout faux. Au contraire. Parce qu'il va prendre l'analogie, justement. Jésus applique leur attente à devenir ses témoins. Parce que rétablir le royaume d'Israël, c'est comme disait le prophète Ézéchiel, c'est de les ramener de partout sur leur terre. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il envoie ses disciples partout, où ils sont dispersés, justement, pour établir un royaume, non pas sur un bout de terre, mais dans le monde entier. Donc il y a un renversement de situation extraordinaire. Au contraire, Jésus applique leur attente à devenir ses témoins jusqu'aux confins de la terre, grâce au pouvoir qu'ils vont recevoir de l'Esprit Saint, comme au baptême. Comme si, précisément, c'était là l'établissement de son royaume. Le royaume d'Israël était une figure du royaume de Dieu. L'un signe concret sur la terre de ce monde-ci, avec son histoire et ses guerres. L'autre à l'image du Sauveur. Le royaume des cieux est le Sauveur, c'est Jésus lui-même. De même que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, ainsi tous ceux qui reçoivent le témoignage des apôtres forment le royaume des cieux, à la fois sur terre, comme église historique, où se mélangent fils du royaume et fils du mauvais, et dans les cieux, c'est corrélatif, comme le corps du Christ, où les fils du royaume brillent comme le soleil. Donc c'est réalisé, nous y sommes. La réalité du corps de Jésus s'étend par l'Eucharistie dans le monde entier. Il revient incessamment, comme on l'a vu partir, simplement voilé d'une nuée comme celle du désert. Et la nuée dans laquelle il disparaît, c'est la nuée de la foi théologale. J'ai terminé.